Quelqu'un veille sur toi depuis l'autre côté. Pour avoir son message, il suffit de mettre la vidéo en pause ou de faire une capture d'écran afin de voir quel tas t'est destiné. Une fois que c'est fait, reste bien sur cette vidéo pour avoir la signification de ton tas. Si tu as eu le tas numéro 1, cette personne te dit de t'écouter un petit peu plus, car sinon tu risques de passer à côté de ta vie rêvée. Tu es capable d'y arriver et peut-être que des fois tu ne t'efforces pas assez de te faire confiance et tu redoutes à un point qui est tellement important que, voilà, même quand tu commences à réussir, tu passes à autre chose, tu fais confiance à quelqu'un qui a cette croyance qui fait que tu n'y arriveras pas parce que c'est impossible, ça arrive que pour les autres, ou alors tu n'es pas capable parce que tu n'as pas fait ci ou ça. Là, on te parle d'un manque d'expertise, comme si tu tranchais trop vite sans vraiment avoir de, de véritables raisons. Parce que tu peux te dire, j'arrête ceci parce que je ne suis pas assez comme ça, ou ça ne fonctionne pas. Alors que si tu faisais le point global, tu verrais qu'en fait, c'est peut-être possible d'une autre manière, juste, voilà. Il y a juste un détail peut-être à enlever, ou une mentalité à enlever aussi, pour enfin avancer et y croire suffisamment pour enfin, enfin vivre aussi. Enfin vivre, au-delà de sa vie rêvée, vivre. Si tu as eu le tas numéro 2, cette personne te dit que c'est normal de prendre du temps pour s'accepter, pour s'aimer pleinement, pour avoir cette sagesse. Oui, ça prend du temps et t'as pas besoin de te comparer sans cesse. T'as pas besoin de travailler 10 fois plus que quelqu'un d'autre pour y arriver. Oui, il y a des moments où tu débutes un projet, ou quand tu es dans une formation, ou quand tu es dans quelque chose qui te passionne, t'en fais plus, surtout au départ, mais il y a un moment où il va falloir peut-être ralentir, te reposer, prendre du temps pour toi, car c'est aussi comme ça que tu mémorises plus, que tu comprends plus, en prenant ce temps pour t'accepter comme tu es, que tout ne peut pas être parfait, et c'est très bien ainsi, parce que si tu mets la barre trop haut, tu vas sans cesse repousser la chose, tu vas sans cesse vouloir faire plus alors que c'est pas forcément nécessaire. Ou des fois, tu peux avoir à peu près le même résultat en étant un peu plus astucieux, en planifiant peut-être aussi mieux, tu pourras gagner du temps, te faciliter les choses, ou alors tu peux aussi déléguer à toi de voir, mais il y a des solutions qui existent pour peut-être te détendre un petit peu plus et prendre du temps pour toi. Et savoir aussi s'arrêter un petit peu des fois, ça fait du bien. Puis si tu veux faire les choses parfaitement, entre guillemets, t'es obligé de prendre soin de ton moteur. Si tu as eu le tas numéro 3, cette personne te dit que tu peux développer une belle relation avec cette personne, peut-être cet environnement. Tu as une place importante dans quelque chose et c'est important de continuer à t'affirmer, à mettre les choses en place. Mais là, on te parle d'attention, être attentif à ton environnement, aux choses, car ta place, ce n'est pas n'importe quelle place. Ça veut dire que tu as un rôle important, peut-être dans une entreprise, peut-être dans une relation, et peut-être qu'en ce moment, on a pas mal besoin de toi. Bon, aussi, il faut s'écouter, mais peut-être que tu peux réussir à développer peut-être une relation de confiance ou améliorer cette relation ou être dans ce côté où il y aura plus d'équilibre, où il y aura ce côté beaucoup plus harmonieux. Là, on te parle peut-être de tout ce qui est spirituel. Peut-être que tu es dans un métier spirituel, plus ou moins. Voilà, parce que des fois, c'est pas forcément un métier spirituel, mais au final, tu as un peu les mêmes effets. Mais voilà, on te parle quand même d'être à l'écoute et peut-être de savoir dire stop à l'autre quand tu vois qu'il va trop loin pour aussi prendre soin de lui. Une de tes missions sur Terre, c'est de prendre soin des autres, car de toute façon, c'est en toi
Et c'est ce qui te fait du bien et ce qui te ressource, en fait. Voir l'autre heureux, c'est trop important pour toi. Et là, on te parle aussi de projets de cœur à concrétiser. C'est super important parce que ça sera utile, parce que ça va apporter. Si tu as eu le tas numéro 4, cette personne te dit de ne pas persévérer dans quelque chose qui ne te fait pas forcément beaucoup de bien, qui te fait trop douter, qui t'emprisonne dans quelque chose, ou alors tu te laisses piéger dans, dans cette chose, dans cette relation peut-être du passé, tu as du mal à passer à autre chose, ou alors à faire confiance maintenant, et du coup ça te bloque pour de nouvelles rencontres, pour ces nouvelles relations, car tu te protèges pas mal, mais tu es tellement dans cette vigilance, tu es tellement dans ce contrôle que tu ne te montres plus comme tu es véritablement. Et ça peut bloquer un peu, parce que quand la personne te voit, elle peut sentir que tu n'es pas pleinement toi-même, ça peut, entre guillemets, faire peur. Là, on te dit peut-être d'attendre, peut-être d'attendre, ou alors d'apprendre un peu plus de l'autre pour peut-être t'ouvrir aussi. Car s'ouvrir, c'est important. Sortir de certaines croyances, c'est important aussi, car sinon, tu ne découvriras pas l'autre. En voulant trop que cette personne ou cet environnement corresponde à 100% à ton idéal ou à ce que tu crois être idéal pour toi, tu te fermes peut-être à des personnes qui pourraient t'apporter plus, un environnement qui pourrait t'apporter davantage. Ok, il y a ces bases, ok, il y a ces fondations qui sont importantes et ça te permettra de bien te diriger, mais peut-être que tu as besoin de creuser un petit peu plus. Mais dans tous les cas, tu auras les signes, de là-haut on t'aide, mais il y aura peut-être besoin de faire un bilan ou de faire confiance aux bonnes personnes. De pas faire confiance à ces personnes qui vont peut-être nous persuader qu'elles sont les bonnes. N'oublie pas qu'une personne en face de toi va vouloir se vendre des fois parce qu'elle a besoin d'amour, parce qu'elle a peur de ne pas plaire non plus. Et il faut faire attention à ça. Les preuves sont importantes, les signes sont importants, les synchronicités sont hyper importantes aussi, car c'est là où tu vois si cette personne, si cet environnement aussi, correspond vraiment à ce que tu avais imaginé, et si c'est pas forcément ce que tu avais imaginé, est-ce que c'est positif ou au final non, non, parce que il y a eu de la tromperie quelque part, parce qu'il y a eu peut-être des mensonges, pas forcément voulus. Après, c'est souvent voulu, mais des fois c'est trop en fait, c'est trop et tu ne peux pas accepter. C'est comme une offre de travail des fois, et tu as peut-être déjà eu l'expérience où voilà, ils cherchent quelqu'un, donc on va te dire tout ce que tu as envie d'entendre pour t'embaucher. J'ai pas envie de dire que ça fait partie de leur travail, mais malheureusement, ils essaient de vendre le truc au maximum ben, pour avoir leur objectif. Mais toi, c'est quoi ton objectif? N'oublie pas cela. Mais là, vraiment, ce tas, c'est en mode écoute ton cœur, écoute ton intuition, n'écoute pas ton mental. Lui, il est trompeur. Et tu verras que tu ne te tromperas pas et que tout ira bien, mais écoute vraiment cette vibration intérieure.